Bonjour, je m'appelle Martin Séguin. Je vais vous montrer comment dégauchir du bois. La dégauchisseuse ainsi que le planeur est une excellente combinaison pour sauver beaucoup d'argent au niveau du bois. Au lieu d'acheter dans les grandes surfaces du bois déjà préparé, on peut se le faire nous-mêmes en achetant du bois directement dans une série. C'est environ de 3 à 4 fois moins cher. L'équipement de la dégauchisseuse et le planeur, on peut parler d'un investissement d'environ 500 $, dépendamment de la qualité et si on achète neuf ou usagé. Ma dégauchisseuse est une King industrielle, 6 pouces de large avec des tables de 56 pouces de long. Plus les tables sont longues sur une dégauchisseuse, mieux ça travaille. Ça nous permet de bien travailler des planches qui sont quand même assez longues. Souvent on peut avoir comme ratio à vue de nez, on pourrait dégauchir facilement des planches de 1,5 fois la longueur, donc je fais pratiquement du 8 pieds de long. Vérification à faire sur une dégo avant de commencer à s'en servir, c'est de s'assurer que notre guide est bien à 90 degrés. Ça permet de faire notre champ et notre face avec un angle parfait et ça se trouve à nous donner un indice de mesure pour tous les autres morceaux qu'on va faire. Je m'équipe également d'un crayon pour marquer mes morceaux un coup qui vont être faits. J'indique toujours le côté que j'ai dégauchi, les deux. Parce que quand je vais les passer dans le planeur, un coup que le planeur a passé une fois, on ne sait plus lequel côté est quel en fonction de ce qui a été usé. Ça nous permet d'avoir une bonne référence parce que des fois, il faut passer 2-3 fois au niveau du planeur pour être sûr que maintenant on est parallèle avant de commencer à vraiment travailler sur notre épaisseur. Technique de dégauchissage, on utilise... Bon, certaines personnes vont travailler avec leurs mains, c'est leur choix. Moi, personnellement, je préfère travailler avec les blocs pouces. La manière qu'on fonctionne, c'est qu'on pousse sur notre planche, on lui fait traverser les couteaux, pression égale. Lorsqu'on est rendu de l'autre côté du couteau, on met surtout de la pression du côté de la table de sortie dans le but de dégauchir notre planche le mieux possible. Même qu'idéalement, on va s'entrecroiser les bras pour s'assurer qu'on laisse toujours la pression au niveau de la table de sortie. La table d'entrée, ça devient inutile rendu à cette étape-là. Pour savoir quel côté qu'on doit dégauchir, il y a des côtés qui vont mieux que d'autres. Je ne peux pas dire si ça va être visible à la caméra, mais ma planche fait le rond comme ça. Donc déjà, c'est un indice de travailler sur ce côté-là de la planche en premier. Ou encore, quand c'est droit, on peut regarder notre planche sur le long, et en plus, je vois qu'elle fait le rond, elle fait la banane de ce côté-là. Donc, ça devient vraiment notre côté à travailler en premier. Ainsi, la planche, quand elle va passer, elle va être appuyée par les deux extrémités. Ça va user les extrémités en premier. Quand on va revenir graduellement, ça va être plat. Si on fait l'autre côté, on va se trouver comme à balloter. Et ça va être beaucoup plus dur d'arriver avec une surface plane. Chose importante, si on utilise les mains pour dégauchir, jamais pousser au bout. Jamais laisser dépasser ses doigts. Toujours la main à plat sur le dessus. C'est la raison pourquoi je préfère les blocs. Je suis sûr que mes doigts ne dépassent pas. Un coup que la face est faite, il faut faire un champ. Lorsqu'on fait le champ, il faut utiliser la face qui a été dégauchie et c'est cette face-là qui va accoter sur le guide et qui va être notre mesure de référence pour que ça soit plat et de faire notre côté en 90. On peut faire ce bord-là ou l'autre bord, ça n'a pas d'importance. Si nos morceaux de bois sont déjà de la bonne largeur pour être utilisés dans notre projet ou un petit peu plus large, on se contente de faire un champ. Si c'est du bois qu'on va recoller avec d'autres morceaux dans le but de faire un laminage, on peut tout de suite dégauchir les deux champs parce que de toute façon, quand on va venir les coller ensemble, ça ne sera pas nécessairement parfaitement parallèle, mais ça va être difficile à voir à l'œil nu. Voilà, je vous fais une petite démo. Je vais passer 2 planches dans les mêmes critères.
savoir si votre bois est parfait, vous pouvez également utiliser votre éclair de machiniste pour y jeter un coup d'œil. Il ne devrait pas avoir de jeu. Ça se fait dans toutes les directions où est-ce qu'on a travaillé. Truc qui m'a également été montré à l'école d'ébénisterie, c'est qu'il n'y a pas plus droit que nos tables. On peut aussi la mettre directement dessus et on voit que notre champ est parfait. C'est une bonne manière de vérifier que nos champs sont très bien faits. Voilà, ma planche est dégauchie, un côté et deux champs, une face et deux champs, prêt à passer à la prochaine étape qui est le planage. Planage qui va être montré dans une autre vidéo. Vous remarquez, en théorie, dépendamment de l'ajustement de votre dégauchisseuse, moi la manière qu'elle est dégauchée, souvent une passe, c'est jamais assez selon moi, c'est toujours au moins deux. Ici le bois est vraiment croche, ça peut en prendre trois, rarement quatre. Ensuite, c'est ça, mon bois est tout prêt pour la prochaine étape. Merci.